parents sont professeurs à plastique. J'ai toujours dessiné. Après, adolescent, j'ai commencé à faire du graffiti. Ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Puis à l'école, j'ai étudié le graphisme. En parallèle de mes études, j'ai continué à peindre sur mur. J'ai continué à développer un langage personnel sur papier, en peinture. Puis en tatouage. Voilà, donc le tatou, c'est arrivé assez tard. J'ai commencé à m'intéresser au tatou parce que des artistes que j'aimais bien en faisaient un petit peu, mais c'était du tatou un peu hors format. C'était par exemple des graffeurs, des illustrateurs, des graphistes qui se mettaient à faire du tatou. J'ai commencé à me faire tatouer, puis je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer moi aussi. Je pense que ça vient du fait que quand j'étais petit, mon père, qui était fan de BD, m'a mis entre les mains plein de bandes dessinées, quoi. Donc j'ai grandi en lisant Lucky Luke, Astérix, Tintin, et je pense même que j'ai appris à dessiner en recopiant des albums d'Astérix, quoi. Donc directement, mon langage graphique, il s'est orienté vers là, très spontanément, très naturellement, quoi. Et en fait, je suis fasciné par ces dessins animés des années 30, 40, 50, Walt Disney, Tex Avery. Je les adore, vraiment, je les estime beaucoup. Pour moi, c'est des œuvres d'art à part entière. Dans le film d'animation traditionnel, il y a ce qu'on appelle les smears, qui sont une technique d'animation qui consiste à dessiner une image intermédiaire sur un mouvement rapide d'un personnage, un bras qui va aller de là à là. L'animateur va dessiner une image intermédiaire où le bras va être déformé, quoi, pour que, une fois mises bout à bout, ces images à l'œil paraissent fluides. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à aller chercher tous ces smears qui sont un peu cachés à des endroits qu'on ne voit pas. Du coup, j'ai trouvé ça. Et puis, je me suis dit, OK, comment récupérer ça et l'intégrer volontairement maintenant dans mon langage graphique. C'est une manière que j'ai trouvée, comme une autre, de déformer mes personnages, de les rendre étranges, hein, de les amener à un endroit, de les déplacer un petit peu, voilà, de là où ils devraient être. Alors, l'anthropomorphisme, il est déjà omniprésent, je pense, dans mon travail, parce que je m'inspire principalement de figures cartoon et effectivement chez Walt Disney, enfin voilà, dans le cartoon en général, c'est très souvent des animaux à qui on va donner des attitudes humaines, formes humaines, on va les affubler d'éléments humains comme des vêtements, tout ça. Donc c'était déjà là, je pense, spontanément. L'esthétique avant tout, j'essaye de faire des images fortes, impactantes, qui vont marquer. Après, ici, par exemple, dans la peinture murale que vous avez derrière, qui a été vraiment travaillée in situ pour cette exposition, de par le côté surdimensionné du format, il y a quand même l'idée de quelque chose d'écrasant. C'est rempli, c'est plein, ça déborde même du cadre. J'ai envie que le spectateur se retrouve réellement submergé par cette quantité, par cette accumulation de personnages, voilà, qui nous tombent un peu dessus, quoi. J'ai toujours fait partie des spectateurs du MIMA. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision un peu très pluridisciplinaire. Et c'est vrai que le MIMA a le mérite de mettre en avant la jeune génération et n'a pas peur de mélanger les styles, de mélanger les pratiques et surtout de mettre la lumière sur des pratiques qui sont encore un peu underground et qui ne sont pas encore vraiment vues comme nobles et du coup qui du coup ne sont a priori
pas trop montrés dans les institutions, quoi. Mais pourtant qui font partie des nouvelles formes d'art très importantes de notre époque, quoi. Donc ici, on va pouvoir voir des gens qui viennent du graffiti, qui viennent du tatouage, de la bande dessinée, de l'illustration, et qui vont être présentés dans un environnement muséal, quoi. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me parle. Je pense que l'art, il est essentiel, quoi, pour aiguiser la curiosité, quoi, pour ouvrir à l'imaginaire, hein. Ça fait partie des derniers endroits un peu où on peut encore être libre de chacun penser ce qu'on veut face à une œuvre d'art, se faire sa propre opinion sur une œuvre, hein, développer son libre arbitre, sa curiosité, et il faut que ça continue d'exister le plus possible, hein, parce que c'est l'un des derniers endroits où on peut vraiment rêver, quoi.